la com, qui a réalisé ce film entièrement en interne, mais aussi remercier l'ensemble de tous les agents de la ville de Longjumeau qui ont œuvré à nos côtés toute l'année, justement pour que nous puissions ensemble réaliser ces beaux projets. Alors, bien sûr, je ne suis pas toute seule. Il y a toute mon équipe municipale qui, à mes côtés, mais aussi avec vous, œuvre pour que nous puissions ensemble faire de Longjumeau une ville qui bouge, une ville dynamique, une ville généreuse. Je vous demande de les accueillir, les élus de la majorité. Merci de me rejoindre, toute mon équipe municipale. Jérémy, Colette, Rémi, Alexia, Mohamed, Florence, Antoine, Pierre, Evelyne, Geneviève, Reda, Marie-André, Jacques, Nathalie, Christophe, Bernard, Catherine, Florentin, Annick, Patrick, Jeanne, Gérald, Frédéric, Philippe. Voilà. Alors, je les ai salués, je les remercie pour toutes leurs actions tout au long de l'année à mes côtés, pour vous. Mais je voulais qu'aussi, à travers ce film, nous puissions vous remercier, vous, les acteurs longjumellois, longjumelloises, qui ont fait que ce film, en tous les cas, je l'espère, vous l'avez trouvé agréable, mais surtout chaleureux à l'image de notre ville. Alors, autour de moi, j'ai toute l'équipe municipale, mais vous le savez, j'appartiens aussi à une autre équipe, puisque je suis élue au conseil départemental, et avec toute l'équipe des conseillers départementaux. Je salue d'ailleurs Brigitte Vernillet, la vice-présidente qui est avec nous ce soir. Nous formons aussi une belle équipe justement pour travailler pour vous aussi et pour tous les Essonniens avec notre président que je vous demande d'accueillir, François Durouvray, président du département. François, rejoins-nous. Merci. J'ai beaucoup parlé du département dans le film à travers les actions que nous menons ensemble avec et pour Longjumeau. Tu es ici chez toi, je te laisse dire quelques mots. Madame le maire, chère Sandrine, oui, je vais essayer de remettre le micro. Écoutez, je suis très impressionné d'abord d'être devant vous dans cette belle salle, ce beau théâtre de Longjumeau. C'est vrai que j'ai la chance d'être à la tête d'un grand département avec 194 communes. Et à chaque fois que nous nous déplaçons pour participer à des cérémonies des vœux, moi je découvre les particularités, l'identité de chaque commune. Et c'est vrai qu'en assistant au petit spectacle qui s'est déroulé avant que tu ne tiennes, que tu ne fasses ton discours, d'abord j'ai découvert que le conseil municipal des enfants, je ne sais pas où ils sont passés, ils sont encore là, oui, ils sont juste là. Je ne sais pas, ils sont équipés d'une tablette dans leurs mains qui leur permet de lire leur discours. Ils ont de la chance, moi j'ai pas de tablette, je suis obligé de trouver des mots et d'inventer. Je trouve que c'est bien équipé. Et puis j'ai vu après le film qui a été produit sur l'année 2018, sur l'année 2019, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient réalisées à Longjumeau, beaucoup de projets. Alors j'imagine que ce sont tes projets, mais ce sont ceux aussi de ton équipe. J'ai vu d'ailleurs certains projets qui avaient été réalisés avec le soutien du département. Et je comprends mieux maintenant pourquoi votre mère, Sandrine, fait le siège de mon bureau le matin pour me demander de l'argent, le midi pour me demander de l'argent et le soir pour me demander de l'argent. Vous avez la chance d'avoir un maire qui est tenace. Qui est tenace, et je vois tout simplement que l'argent, qui est conséquent, je crois que c'est 2 500 000 € qui ont été accordés par le conseil départemental à la ville de Longjumeau, tout simplement que l'argent qui est accordé en soutien par le département est bien utilisé à Longjumeau. Et puis, tu l'as dit, tu fais partie d'une autre famille. Sandrine, c'est la famille du département, du conseil départemental, puisque votre mère est également vice-présidente en charge de secteurs extrêmement importants. Je pense au domaine du logement, de l'habitat, le domaine de la politique de la ville, le domaine de l'insertion, et notamment elle s'occupe de tous les bénéficiaires du RSA. Et c'est vrai que vous connaissez votre mère avec ses qualités, avec ses défauts sans doute, elle en a. Non.
Ben, j'attendais un nom. Est-ce qu'elle a des défauts? Ah bon. Et donc, c'est ce qui me semblait, uniquement avec ses qualités. Et c'est vrai que moi, au conseil départemental, j'ai la chance d'avoir une équipe, je salue Brigitte, une équipe qui est extrêmement engagée aussi. Et je voulais vous dire tout simplement que j'ai la chance d'avoir dans cette équipe Sandrine Gelot, qui est une femme, vous le savez, qui est tenace, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une femme pleine d'énergie, c'est une femme qui est pleine de sensibilité et pleine de sincérité. Et c'est vrai que dans la vie politique, que des fois on décrit, eh ben on a la chance, et j'ai la chance, avec Sandrine, d'avoir une élue sincère, engagée au service des Essonniens, qui fait son travail. Et je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais c'est la seule élue avec laquelle je n'ai pas besoin d'échanger pour être d'accord. Nous sommes... Elle me rend compte évidemment de ce qu'elle peut, des décisions qu'elle peut prendre dans sa délégation, mais à chaque fois, je me dis, si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Et ça, c'est une chance extraordinaire lorsqu'on est président du département. Et je voulais tout simplement, en venant ici, te remercier sincèrement pour ton engagement et dire à tous les habitants de Longjumeau qu'ils ont de la chance de t'avoir comme maire. J'ai oublié une dernière chose quand même à vous dire, c'est que j'ai appris, non pas avec le film, j'ai appris avec le petit spectacle avant, que j'avais la possibilité de m'inscrire à un cours de gospel. Je ne sais pas où sont les chanteurs, mais ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien. Et donc j'ai retenu, mon anglais est assez approximatif, mais j'ai retenu la chanson Happy Days. Et donc je voudrais, avant de vous quitter pour d'autres vœux, vous souhaiter tout simplement des jours heureux en 2019 à chacune et chacun d'entre vous, parce que pour Sandrine comme pour moi, on sait très bien que sans vous, nous ne serions pas capables tout simplement de continuer à faire société, de faire que malgré les difficultés que traverse notre pays, que nous pouvons traverser également au niveau local, eh ben nous soyons dans des villes où il continue à faire bon vivre. Et si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous êtes engagés pour votre ville. Et du fond du cœur, je voudrais vous en remercier. Soyez heureux en 2019 et prenez soin de vous. Merci à vous. Alors, mesdames, messieurs, les élus, beaucoup sont venus ce soir, effectivement, à ces vœux, même si, comme le disait le président du département, vous savez, c'est une soirée très chargée, puisque de nombreuses communes ont aussi choisi ce 11 janvier. Tout à l'heure, nous avions le maire de Massy, qui malheureusement devait partir un petit peu plus tôt, puisque, vous le savez, il y a le festival du cirque de Massy en ce moment même, et donc il a dû rejoindre très vite sa commune. Et puis, nous avions aussi, j'ai eu les excuses bien sûr de Grégoire de Lastérie, le maire de Palaiseau, mais je salue la présence et je le remercie de Madame la députée Marie-Pierre Rixin à nos côtés. Je remercie aussi bien sûr tous les représentants des corps constitués, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Et puis, merci à vous, Longjumellois, Longjumelloises, d'être présents ce soir aussi nombreux. Donc, dans cette grande salle, comme vous l'a dit Sophie Delmas en accueil, c'était une première ce soir. C'est vrai que vous êtes bien installés. C'est pour ça qu'on a fait les choses de façon un petit peu plus longue également, bien installés, bien au chaud, bien assis. Dans cette grande salle, qui est une des plus grandes salles de la région, c'est ici que chaque année, justement, vous pouvez participer, vous pouvez découvrir des spectacles de grande qualité et de grande diversité. Parce que, oui, la culture, c'est justement permettre à tous les publics d'avoir accès à toutes les formes d'expression artistique. Et si nous réalisons actuellement les travaux dans la Halle Mandela, c'est parce que nous voulons créer un nouvel écrin à merveille. Alors ces merveilles, mais aussi la Halle, sous sa nouvelle forme, vous pourrez la découvrir dès le printemps avec une exposition qui vous permettra de vous immerger dans la culture japonaise. En effet, dans la continuité de l'année France-Japon et parallèlement à ce que le département a réalisé à Villiers-le-Bac en réhabilitant l'atelier Fujita, nous souhaitons, au-delà de cette exposition permanente qui aura lieu à la Halle Mandela, associer toute la population en développant des ateliers dans toutes les structures de la ville et ainsi vous pourrez
découvrir des ateliers de calligraphie, d'initiation à la cérémonie du thé ou des kokedama. Alors ça, c'est l'énigme du soir. Je vous invite à aller regarder ce à quoi ça correspond. Mais aussi avec nos associations, nous participerons, nos associations sportives, nous leur demanderons de présenter des démonstrations d'arts martiaux japonais ou encore au marché Bretagne. Autour d'un atelier culinaire, nous apprendrons ensemble à fabriquer des sushis. Et puis bien sûr, dire qu'on veut associer tous les habitants dans cette démarche culturelle, c'est bien sûr ne pas oublier les élèves des écoles. Et eux auront la possibilité de participer à des ateliers manga ou origami. Je parle de nos écoles parce que vous le savez, à Longjumeau, nous avons à peu près 2500 élèves dans nos 12 écoles primaires, élémentaires. Nous avons aussi un collège, le collège Pasteur, dont je salue les chefs d'établissement qui sont présents, Madame Tanguy, son chef d'établissement, son adjoint Monsieur Limol. Nous avons aussi un lycée professionnel, le lycée Perrin. Madame Eskenazi s'excuse, mais on travaille beaucoup aussi avec elle. Et puis bien sûr, nous avons le lycée Prévert, dont Monsieur Nguyen est bien évidemment présent à nos côtés ce soir. Alors, toutes ces écoles à Longjumeau font que nos élèves, nos habitants, nos petits Longjumellois, nos jeunes Longjumellois ont la chance de pouvoir réaliser tout leur parcours scolaire à Longjumeau sans avoir besoin d'utiliser les transports en commun. Ils ne le découvrent qu'après le bac et c'est là qu'ils se rendent compte à quel point ils ont eu cette chance. Mais ils ont aussi beaucoup de chance d'avoir des équipes pédagogiques qui sont extraordinaires, qui sont impliquées, qui sont dévouées et qui sont toujours prêtes aussi à travailler avec la ville sur tous les projets que nous leur proposons. Et ils sont nombreux, puisque là encore, avec le conservatoire, nous menons ensemble des actions avec des mini-concerts dans les classes. Nous participons et nous mettons en place aussi le permis piéton pour les enfants, le challenge de la sécurité routière, des programmes qu'on appelle médiateurs juniors, que l'on fait aussi dans les écoles élémentaires, mais aussi au collège. On organise bien sûr les visites à la ferme pédagogique, l'espace de la biodiversité. Et cette année, nous avons aussi équipé l'ensemble des écoles élémentaires de tablettes numériques, justement pour faciliter la transition de nos élèves des écoles élémentaires vers le collège, puisqu'ensuite, ils en disposent aussi automatiquement. Et puis, nous avons aussi maintenant mis en place des points, le PIGE, le point d'information jeunesse au lycée, justement pour créer aussi cette proximité avec ces lycéens. C'est important parce que pour nous, ce lien avec la ville, il est indispensable. Nous construisons ensemble les citoyens de demain et c'est en partageant nos valeurs dès le plus jeune âge, en les associant à nos projets, en les accompagnant dans les leurs, en leur tendant la main quand ils s'égarent, en étant là, nous, les élus, nous, les adultes, qu'ils prendront leur place dans une société quelquefois en manque de repères. Alors oui, cette société elle est en mouvement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'aurais aimé, ce soir, ne vous parler que des belles réalisations de 2019, comme nous l'avons évoqué dans le film, à travers la rénovation de la place Bretagne, la maison de la petite enfance, la maison de la fraternité, la construction d'une restauration scolaire à Balizy, la rénovation de la halle. Mais voilà, le contexte national, vous le connaissez, je pense qu'on va éviter de trop s'étendre. Cependant, à l'échelle locale, nous avons aussi nos difficultés. Et en ce moment, nous connaissons quelques perturbations, puisque, vous le savez, la grève des éboueurs du Somme nous paralyse et nous embête. Alors, depuis début novembre, avec les 16 autres maires des différentes communes que compose le SIOM, nous avons demandé à plusieurs reprises que le dialogue soit justement établi entre la société Sépure et ses employés de façon à ce qu'on puisse sortir de ce conflit social le plus vite possible. Nous sommes engagés d'ailleurs devant les salariés pour que soient intégrées dans le protocole d'accord plusieurs conditions, dont bien sûr la principale est le maintien des salaires. Depuis le 1er janvier,
et jusqu'à ce jour, plus de la moitié du personnel a accepté de suivre la formation d'intégration préalable à toute prise de fonction. Toutefois, la situation reste tendue. Concernant la reprise effective des collectes par ces salariés, on se rend bien compte au quotidien que ce n'est pas encore complètement efficient. Alors, conscient de la gêne subie par nos concitoyens durant les mois de novembre et de décembre, nous avons sollicité à travers le président du SIOM, la direction départementale des finances publiques, sur la possibilité d'appliquer une exonération partielle de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères suite au dysfonctionnement de collecte. Malheureusement, les services de l'État ne peuvent accéder à notre requête et nous allons donc, une fois de plus, nous substituer et faire en sorte qu'à l'occasion du prochain conseil syndical du SIOM, nous allons proposer que justement nous prenions en compte ce dysfonctionnement à travers des taux de taxe d'enlèvement d'ordures ménagères que nous ferons plus bas et ainsi le SIOM prendra à sa charge justement cette possibilité de faire payer moins cher ce service aux habitants. Alors, autre difficulté, autre perturbation, même si on est beaucoup dans le recyclage, je pense que vous avez pu apprécier ce concert de casseroles à l'entrée et ce comité d'accueil un peu particulier pour une cérémonie des vœux. Donc autant vous dire qu'il serait difficile de ne pas évoquer ensemble ce soir le projet de l'hôpital. Puisque effectivement, c'est au mois de juin de cette année 2018 que nous avons reçu un courrier de la ministre des Solidarités et de la Santé dans lequel elle nous fait part justement du soutien de l'État au projet pour moderniser et adapter l'offre de soins publics avec un engagement financier de plus de 50 millions d'euros. Cela fait plus de 10 ans qu'on se bat pour sauver cet hôpital. Alors oui, j'aurais pu m'enchaîner aux grilles de l'hôpital et avoir beaucoup plus d'amis au sein du collectif qui était présent devant les portes du théâtre. Cependant, si je n'ai pas opté pour cette opposition stérile, c'est tout simplement parce que je sais que si nous ne tentions rien, l'hôpital allait mourir de lui-même, et cela bien avant 2024. Aujourd'hui, non seulement il continue à fonctionner dans son configuration actuelle jusqu'en 2024, mais ensuite il va se transformer en centre de consultation et de soins urgents. Vous avez pu le voir dans la lettre que je vous ai adressée pour vous expliquer les transformations qui allaient s'opérer sur notre territoire. Ce CCSU, c'est un dispositif innovant qui associe médecine hospitalière et médecine de ville, adossé à un nouvel hôpital à la pointe sur le plateau de Saclay pour maintenir une offre de soins hospitaliers de haut niveau dans le Nord-Essonne. Une fois de plus, c'est notre engagement, c'est celui de maintenir une offre de soins de qualité et de proximité à Longjumeau qui puisse s'inscrire dans une médecine du XXIe siècle. Parce que vous savez, la modernisation de nos services publics, c'est bien tout l'enjeu de nos collectivités. Comment continuer à faire plus avec moins ? Entre 2014 et 2018, la dotation de l'État, qui est quand même une des principales recettes de fonctionnement de nos collectivités, a été divisée par 2 à Longjumeau. Quand en 2014, nous avions une dotation à 4 millions d'euros, en 2018, elle n'est plus à peine qu'à 2 millions d'euros. Alors oui, je dois le dire, notre plus grande satisfaction à toute l'équipe et à moi-même, c'est d'avoir respecté nos engagements, de ne pas augmenter les taux communaux d'imposition, malgré ce contexte très difficile. Alors oui, aussi, nous poursuivrons nos projets d'investissement et d'entretien sur les voiries cette année, en 2019, avec la réfection d'une partie du boulevard Catelin, la rue de Verdun, la rue Michel-Vincent, le sentier des Jardins, la réfection de trottoirs dans les Raquettes, la rue Bidault. Vous savez, tout cela, c'est un éternel recommencement pour faire vivre nos villes, pour faire en sorte que justement, vous puissiez trouver une vraie satisfaction dans l'amélioration de vos conditions de vie à Longjumeau.
mais il faut aussi animer notre ville. Et il faut pouvoir s'appuyer sur des énergies remarquables, des forces vives. Et là encore, à Longjumeau, nous avons de la chance parce qu'elles existent. Ce sont nos nombreuses associations qui font un travail considérable. Elles animent, elles créent, elles font aimer, elles entraînent, elles accompagnent, elles contribuent aux rencontres, au partage, à la fraternité. Toutes ces associations à qui je rends hommage ce soir et que je remercie sont les courroies de transmission du bien vivre ensemble. Nous continuerons toujours à être à leur côté. Et parmi ces associations, je souhaiterais parler en cette année un peu particulière, en cette année d'Europe, en cette année d'élections européennes, de nos associations des comités de jumelage et à travers elles, saluer nos villes jumelées de Bretten, Condéchat, Pontypool, avec qui nous entretenons des liens forts. Et vous l'avez vu dans le film, cet été, nous avons eu le Festival de la jeunesse, mais nous avons aussi beaucoup d'autres rencontres, comme celle du début du mois de novembre à Colombey-les-Deux-Églises, avec le maire de Bretten et le comité de jumelage Longjumeau-Bretten, où nous avons ensemble fêté les 55 ans de la signature du traité franco-allemand, dont le général de Gaulle disait qu'il ouvrait la porte à un nouvel avenir pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Europe et donc pour le monde. Mais il y a aussi des rencontres sportives entre nos villes, avec bien évidemment des tournois qui font partie de ces échanges. Et puis, le 23 février prochain, Jérémy, mon premier adjoint, et des agents de la ville iront courir l'Ultra Trail à Condéchat. Alors, pourquoi ils ne sont pas trop nombreux? Parce que c'est quand même plus de 100 km qu'il faudra courir. Donc, si vous voulez, on n'allait pas tous y aller non plus. On laisse ça à des experts. Donc, avoir une ville dynamique, c'est aussi, bien sûr, être plus attractif pour nos nouveaux habitants. Vous le savez, plusieurs programmes immobiliers de standing devraient voir le jour d'ici les prochaines années. Il est important d'apporter un nouveau souffle, une nouvelle offre en matière aussi d'accession à la propriété dans notre ville en termes de diversification justement d'offres de logement. Accueillir des nouveaux habitants, c'est aussi garantir à nos commerçants la pérennité de leur activité. Ils se donnent beaucoup de mal, mais même si nous tentons de les aider et de les accompagner, notamment avec la mise en place du kiosque cette année, il reste difficile pour eux de survivre face à la menace des structures commerciales avoisinantes et face aussi aux achats sur Internet. Alors, préserver l'identité de notre ville, c'est valoriser nos commerces, mais c'est aussi soutenir et entretenir les liens avec toutes les entreprises du territoire. Elles sont le moteur de l'activité économique et elles répondent toujours présentes, elles répondent favorablement aux sollicitations de la ville, elles sont nos partenaires. Je souhaite aussi remercier tous ceux qui, à travers leurs actions, nous aident, vous accompagnent, vous protègent. Je veux parler bien sûr de la police nationale, avec ses représentants à Longjumeau, Madame le commissaire Diana Farinèche, que je remercie de sa présence, avec le commissaire des visionnaires, Monsieur Valence, avec le commandant Camus, qui est présent également ce soir. Je veux remercier les sapeurs-pompiers de Longjumeau, avec le lieutenant Daubin, qui est assisté de son adjoint, Monsieur Després. Je veux remercier les services de l'État, avec l'inspection académique. J'ai parlé beaucoup de nos chefs d'établissement, de nos agents. Madame Parrain est présente aussi ce soir, l'inspectrice d'académie. Je veux parler aussi bien sûr des services de l'État, de la trésorerie principale, Madame la trésorière, Madame Alizadeh qui est présente également, des services de justice, vous l'avez vu à travers le film, Madame Rougier-Deric qui est la présidente maintenant du tribunal d'instance, les services de santé, effectivement notre directeur du groupement hospitalier Nord-Essonne, tous ces gens qui participent justement à la vie
longjumelloises et qui font en sorte qu'on sait, nous, comment ça se passe et qui nous remontent toutes ces informations pour mieux comprendre aussi les difficultés que vous pouvez rencontrer. Alors, vous l'avez vu, les enfants du conseil municipal des enfants ont formulé des vœux. C'est écrit là, je crois, hein, c'est les vœux ce soir. Donc, moi aussi, à mon tour, je voudrais formuler quelques vœux. Le premier, c'est pour la France, pour que nous puissions garder en nous l'énergie positive que nous avons connue le 15 juillet dernier avec nos Bleus champions du monde, pour que la cohésion nationale ne soit pas qu'un souvenir, mais qu'elle nous aide à traverser et à sortir de la crise sociale dans laquelle s'est mise le gouvernement. Je fais aussi le vœu pour Longjumeau que notre ville puisse permettre à chacun de s'épanouir et de réaliser ses projets personnels, professionnels et familiaux. Je fais le vœu que les progrès de la médecine et les nouvelles technologies puissent faire reculer les maladies qui nous font tant souffrir et qui nous enlèvent ce que nous aimons. Je fais le vœu que la tolérance, la solidarité soient toujours plus fortes que la haine et la violence. Je fais le vœu qu'ensemble, nous poursuivions notre route à Longjumeau dans la confiance et le respect. À tous, je vous souhaite une excellente année 2019. Merci. Alors, ce n'est pas complètement terminé. Vous savez qu'à la suite de notre cérémonie, à la fin du discours du maire, j'ai l'honneur de mettre à l'honneur, justement, des personnalités qui, justement, font que chaque jour, à Longjumeau, elles nous rendent plus fiers. Et je souhaiterais appeler à monter sur la scène Madame Niakale Sissoko. Madame Niakaline Sissoko est longjumelloise depuis presque 23 ans, en effet emménagée à Bel Air en 1996. Elle a travaillé plus de 20 ans à la clinique de l'Yvette de Longjumeau en tant qu'agent hospitalier. Puis, étant de nature sociale et aimant l'univers associatif, elle a tout naturellement songé à créer son association pour venir en aide à des familles qui se sentaient isolées. Ainsi, c'est en 2012 que l'association ALDCS, qui signifie Association Longjumelloise pour la diversité culturelle et la solidarité, a vu le jour. Sa mission première est d'apporter aux familles une écoute et un soutien face aux difficultés qu'elles rencontrent. Dans ce cadre, elle travaille avec elles sur plusieurs axes. Soutien à la parentalité, développement de solidarité entre les habitants, promotion des valeurs de la République et de la citoyenneté, accompagnement social et culturel. L'association organise au cours de l'année de nombreuses rencontres, des activités en pied d'immeuble, des sorties culturelles et ludiques. Pour soutenir la parentalité, elle met en place des ateliers parentaux comme le groupe des pères, créé pour inciter les pères de famille à prendre plus de place et de responsabilité au sein de leur foyer et du quartier. Elle propose des ateliers débats sur la laïcité, la lutte contre les discriminations, les violences faites aux femmes et la santé. Niakaline Sissoko participe de manière efficace au bien-vivre ensemble du quartier. Elle travaille toujours, elle et ses équipes, étroitement en collaboration avec la ville et donne sans compter de son temps et de son énergie pour offrir des moments festifs aux familles et soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Pour cette raison, nous voulons la remercier et lui rendre hommage ce soir. Donc avec toute l'équipe et toute la ville, tous les représentants, tous les habitants, nous sommes très fiers et heureux de pouvoir t'offrir cette médaille de la ville et te remercier pour toutes les actions que tu mènes justement avec l'association LDCS au sein des quartiers sud. Merci beaucoup Niakale.
Merci beaucoup, merci. Bonsoir tout le monde. Un petit mot. Je vous remercie beaucoup. Je suis vraiment honorée d'être là aujourd'hui donc pour la nouvelle année 2019. Je souhaite à tout le monde une bonne année, une excellente année, santé, beaucoup de bonheur à Longjumeau. Et je serai toujours là à vos côtés, à me battre pour le mieux vivre de Longjumeau. Donc merci beaucoup, merci pour votre soutien depuis la création de mon association avec tous les élus de Longjumeau, et les fonctionnaires, la police, tout le monde. Et je remercie beaucoup mes enfants aussi qui sont là à mes côtés jour et nuit pour combattre le mieux vivre dans le quartier sud surtout. Donc je remercie mes bénévoles qui sont là 24 heures sur 24. On travaille, comme vous venez de dire, on travaille beaucoup sur la parentalité, le mieux vivre et la violence faite aux femmes. Je vous remercie beaucoup. Merci et à l'année prochaine. Bravo Niakele, ça y est. Après l'émotion, tu as su retrouver le sens de l'action que tu mènes au quotidien. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure. Je ne suis pas une bonne oratrice, mais si, t'inquiète pas. Dans le film, vous avez vu qu'il y avait la visite du préfet et justement, quand on a traversé le quartier, on a rencontré Niakele qui me dit « Mais qui est cette dame ?» On lui a expliqué. Je dis elle était là, simplement dans son quartier. C'était pas prévu, mais tu as pu ainsi lui expliquer justement toutes ces actions importantes que tu mènes avec l'association dans le quartier. Merci beaucoup. Reste avec nous. Alors, une autre personne que je vais demander de bien vouloir se rapprocher de nous, c'est Monsieur Nguyen, le proviseur du lycée Prévert. Merci à lui de nous rejoindre. Monsieur Nguyen a commencé sa carrière à Longjumeau en 2003 comme proviseur adjoint au lycée Prévert, a ensuite été muté à Étampes pour 3 ans, puis est revenu en 2010 à Longjumeau pour occuper le poste de proviseur au lycée Prévert, poste qu'il occupe toujours. Chef d'établissement responsable focal du bassin de Massy, chef d'établissement référent de personnel stagiaire, mais aussi chevalier des Palmes académiques en 2012, personnalité de l'année en 2013 par le journal Le Parisien. Outre ses fonctions au sein du lycée, M. Nguyen est professeur de karaté et discipline associée 6e dan, vice-champion de France de karaté en 2016 et ex-vice-champion de karaté combat universitaire. Ce professeur initie ses élèves depuis longtemps à son sport de prédilection, considérant que la pratique du karaté leur apporte une meilleure gestion du stress, de la concentration et de la relaxation. Cela crée un bon climat, et c'est d'ailleurs l'idéal avant de passer le bac. Il intervient aussi pendant les cours d'EPS pour faire de la prévention sur la violence scolaire. Un moyen original pour capter l'attention des élèves, leur faire passer des messages, c'est exemplaire et peu courant. Merci pour eux, ils vous en sont reconnaissants et merci pour votre investissement. Merci, bravo à Dominique. Alors, nous sommes très fiers, bien sûr, de te remettre cette médaille de la ville pour ton engagement, ton implication. Alors, oh là, c'est Niakele qui fait tomber la médaille, mais c'est résistant, vous inquiétez pas. Donc, avec Dominique, vous l'avez entendu, ça fait plusieurs années qu'il est présent et à l'époque, quand on a commencé les travaux du lycée, il s'était engagé à rester jusqu'à la fin. Donc bilan, il a été plus long que l'ensemble de ses collègues sur sa présence au lycée de Longjumeau. Et malheureusement, les travaux vont bientôt... heureusement pour les travaux qui se terminent, mais du coup, nous allons te perdre à Longjumeau. En tous les cas, tu vas voquer vers une... C'était pour ça, j'ai ça. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça, mais c'est vrai que de ce fait, il va y avoir une autre carrière qui va s'ouvrir et nous, te la souhaitons en tous les cas la meilleure qui soit. Mais c'est particulier, ce partenariat qu'on a eu ensemble. C'est vraiment un échange là aussi, quasiment du quotidien, sur ce qui va bien, mais aussi quelquefois sur les petits problèmes. Et on doit vous dire que on n'a
passé des petits moments de tension quand même là dans le mois de décembre avec les mouvements lycéens et qu'on a su travailler de concert pour que justement on arrive à faire en sorte de protéger les élèves. C'était notre première mission, de faire en sorte qu'ils ne se mettent pas en danger dans ces mouvements qui voulaient des mouvements de revendication tout simplement de leur âge. Mais grâce à ta vigilance et à tes alertes, on a réussi à faire en sorte que justement ça se passe au mieux. Et c'est bien là aussi notre engagement, c'est que nos jeunes Longjumellois, non seulement ils se sentent bien à Longjumeau, mais qu'en plus ils sachent qu'ils peuvent compter sur nous et justement sur toi et sur l'éducation nationale. Merci pour tout ce que tu fais pour Longjumeau. Merci. Bien. Bien. J'essaie peut-être pas trop long, comme d'habitude quand je prends le micro. Mon adjoint est là. À chaque fois que je prends le micro, je pars, puis je ne vois pas le temps passer. En tout cas, je suis très fier d'être là ce soir, parmi vous, et vraiment très, très heureux et très surpris et très fier de recevoir cette médaille de la ville. Sincèrement, je dédie en premier cette médaille de la ville à toute mon équipe, sincèrement, parce qu'on dit souvent, le proviseur il se met en avant, c'est lui qui fait... Enfin, compte, vous savez là, tout à l'heure en début de soirée, il y avait des musiques. Il y avait 2 musiques qui étaient intéressantes. C'était Mission Impossible et Ah oui 5-0. Voilà. Et ça résume à peu près la mission, enfin le trait d'un proviseur. Mission, c'est parfois impossible, mais souvent on essaie de le rendre possible, d'accord. Et Ah oui 5-0 parce que il y a beaucoup d'actions. Et c'est vrai. Et j'aime bien ce métier-là parce que je fais beaucoup de. En fin de compte, souvent on me pose la question. Souvent mes enfants me disent, mais en fait, papa, tu fais quoi? C'est vrai, non, mais c'est vrai. Mes enfants me disent, mais tu fais quoi exactement dans ton boulot? Parce que ton adjoint qui est là, que je remercie, ma Mélia Lux, d'accord, elle fait les emplois du temps, elle fait marcher la boutique. Voilà, elle fait marcher vraiment pédagogiquement. J'ai ma gestionnaire qui fait marcher le côté matériel financier, et j'ai mes profs et mes agents, enfin mes profs qui font marcher vraiment les élèves qui sont là, qui font tout pour les faire réussir, et les agents qui entretiennent l'établissement. Et le professeur fait quoi? En fait, il fait rien. Et c'est vrai, ça me permet justement d'aller souvent... voilà. Je suis souvent dehors, ça me permet de balader dehors de 8h pour accueillir les enfants et les personnels. Ça me permet d'aller à la cantine pour parler, comme je fais d'habitude, voilà. Et ça me laisse du temps pour faire du karaté avec les gamins que j'aime bien. Voilà. En fait, c'est ça, voilà. Enfin, en fait, je m'en sors très bien, voilà. Je m'en sors très bien parce qu'en fait, je mène deux passions, à la fois mon art martial et la passion des jeunes, et puis surtout d'être avec les gens, d'accord. Plus sérieusement, je dirais que là, tout à l'heure, il y avait les enfants du conseil municipal des enfants, voilà. Je crois que nous, et j'y crois beaucoup à ça, nous avons une responsabilité importante. J'ai toujours dit, je crois beaucoup aux valeurs de l'école. Et si vous voulez, le personnage que j'ai entre le proviseur et le professeur de karaté, c'est lié. C'est lié par quoi? Par les valeurs. J'ai commencé cet art martial à l'âge de 15 ans et je ne me suis jamais arrêté. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'art martial, c'est toutes les valeurs qu'on donne aux élèves dans un dojo. Et je dis que les valeurs qu'on donne aux élèves dans un dojo, c'est la même chose que les valeurs de l'école. J'en suis persuadé. Le respect en premier. Et le discours que je fais à tous les gamins en début d'année quand ils viennent, c'est bienvenue chez vous déjà, et surtout bienvenue chez moi. Chez moi comme chez vous, il y a des règles. Voilà. Donc moi, mes parents m'ont toujours appris une chose, c'est qu'à l'école, on se doit de respecter le maître, quel qu'il soit. Voilà. Donc je crois que c'est ça, c'est cette valeur-là, c'est essentiel. Et de nos jours, voilà, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Et je défends haut et fort, les valeurs de l'école républicaine. Parce que j'ai grandi, quand je suis venu en France à l'âge de 6 ans, avec la tête que j'ai, même si je suis de nationalité française, j'étais victime de remarques diverses et variées, parce que j'étais différent. Mais mes parents, je garde toujours un message important, mes parents m'ont toujours dit, ici en France, tu es français, il n'y a pas de problème, depuis 2 générations tu es français, tu n'as pas à te justifier. Mais pour réussir en France, ou partout, il faut travailler. 1, travailler, et 2, respecter l'adulte, quel qu'il soit. Respecter l'adulte, partout. Et je crois que ça, j'ai des élèves qui sont dans la salle, j'essaye, sincèrement,
hein, vous êtes là, d'être tous les jours, un modèle pour vous, un exemple. J'essaye. Voilà. Et je crois que c'est important. D'accord? C'est important. En tout cas, le vœu que je souhaiterais cette année, effectivement, c'est que tous les élèves, évidemment, tous les jeunes, que ce soit Longjumelois divers, mais de tous les établissements scolaires, réussissent, évidemment. D'accord? Réussissent. Quelles que soient leurs difficultés, on peut toujours réussir. Et je vous dis sincèrement, hein, vous savez, moi, je vous donne. J'espère que vous avez lu mon livre, hein, les élèves. Ouais, un petit coup de pub. Non, c'est bien. Voilà. Et vous savez, moi, j'ai pas fait des études trop longtemps. Hein, j'ai pas fait. Je suis pas allé très loin dans mes études, mais j'ai toujours voulu. Comment? Je vais abréger, hein, Sandrine. Je vais abréger. Voilà. Parce que les gens peut-être. Mais ça va, je suis pas trop long, ça va. Vous me dites, hein, parce que mon adjoint, ça va? Vous me dites, parce que souvent, elle me dit, ce professeur, c'est un peu trop long, hein, d'accord? Mais elle est toujours là. Ouais. Mais je disais donc, je crois que quelles que soient nos difficultés, on peut toujours réussir. Hein, comme l'image que j'emploie toujours, les uns les autres, et je m'adresse aux jeunes qui sont dans cette salle, aux plus petits comme aux plus grands, nous gravissons les uns les autres une montagne. Les uns les autres, une montagne. Peu importe le chemin que nous prenons, peu importe. Parfois, il y a des sportifs qui tracent et qui montent très vite au sommet. D'autres font des pauses, d'autres font d'autres chemins. Mais tôt ou tard, chacun d'entre vous, vous irez en haut de la montagne, au sommet de votre montagne. Et quand vous êtes au sommet de votre montagne, je peux vous assurer, la vue est très belle. Elle est très très belle, elle est magnifique. Merci beaucoup et bonne année. Merci Dominique. Merci pour ces bons vœux. Alors voilà, merci beaucoup. Moi, je voudrais encore mettre une personne à l'honneur. Voilà, je suis désolée. Et c'est vrai que cette année, les circonstances sont un petit peu particulières. J'en ai parlé tout à l'heure à travers le contexte. Je ne sais pas si tout à l'heure j'ai remercié aussi les gendarmes qui sont présents, le major Hubert de demain qui est présent. Voilà, je ne voulais pas les oublier parce que, comme je vous le disais, j'ai souhaité cette année faire une petite exception, mais ça me paraît nécessaire par rapport à toutes les images qu'on a pu voir. Enfin, je sais pas, enfin, je ne doute pas d'ailleurs qu'elle vous ait choqué, mais toute cette violence à l'égard des forces de l'ordre, moi c'est quelque chose que je n'accepte pas, que je trouve profondément intolérable. Et il se trouve qu'à Longjumeau, nous avons un commissariat. Nous avons donc des agents de police nationale à nos côtés, avec qui on entretient des liens quotidiens, des liens forts. Et à sa tête, il y a une personne que je souhaiterais mettre en valeur ce soir, que je vais demander de bien vouloir se rapprocher de nous. C'est Madame le commissaire Afarinèche. S'il vous plaît, rejoignez-nous. Alors, Diane Afarinèche a pris ses fonctions dans la ville de Longjumeau en septembre 2016. Son énergie, son enthousiasme, son implication, sa motivation, son engagement, sa disponibilité. Je vous le disais, voilà, si on ne s'appelle pas, on s'envoie des textos presque tous les jours. Et bien tout ça, ça lui a permis d'obtenir rapidement, bien sûr, l'adhésion de ses effectifs quand elle est arrivée en 2016 pour pouvoir accomplir les missions qui sont nombreuses et au sein du commissariat. Alors, Madame le commissaire, vous avez également su créer un climat de confiance avec les différents partenaires, qu'il s'agisse de la police municipale, qu'il s'agisse du service prévention-médiation, des chefs d'établissement scolaire, on en parlait tout à l'heure, des services de justice aussi, puisque forcément, là aussi, on se doit de pouvoir travailler ensemble pour mieux se comprendre, parce que quelquefois, on est un peu désarçonné par quelques décisions, mais en tous les cas, on travaille aussi dans la pédagogie pour que chacun puisse expliquer
ce pourquoi il a pris telle ou telle décision et ce pourquoi nous, on a quelquefois un peu de mal à le comprendre. Alors vous êtes dans l'action, vous êtes très actifs sur le terrain, toujours devant vos effectifs. Et là encore, avec Dominique, on a pu le vérifier à l'occasion des mouvements lycéens. Vous faites toujours preuve de courage, de détermination face à des délinquants qui sont de plus en plus violents. Et puis, vous avez dirigé de nombreuses opérations de police pour lutter justement contre cette délinquance organisée qui est générée par le trafic de stupéfiants. Et même confronté à un manque d'effectifs, vous n'avez jamais baissé les bras. Et c'est aussi pour ces raisons, parce que je vois le travail qui est fait au quotidien avec vos effectifs, que je vous soutiens. Vraiment, dès que je peux, à travers toutes les instances, bien évidemment au niveau de toutes les différentes directions de l'État, et que j'écris ces fameux courriers aux différents ministres ou que j'en parle fréquemment au préfet ou au directeur départemental de la sécurité publique, mais je sais que lui ou M. Valence, vous êtes attentifs à nos demandes et à nos besoins. Mais c'est pour toutes ces raisons qu'en tous les cas, on vous soutient et qu'on se battra toujours pour que justement vous puissiez avoir les moyens de mettre en œuvre toutes les missions qui vous sont affectées. Alors, comme je le disais, vous êtes un partenaire incontournable aussi de la cellule de veille pour la prévention de la délinquance. J'ai parlé de ces jeunes à qui on tendait la main tout à l'heure, qu'on fait ensemble beaucoup de choses pour réussir à les aider à se réorienter. Et vous y êtes très attentive aussi, justement, parce qu'on n'est pas là pour faire que du tout répressif, mais aussi pour les accompagner. Et aussi le travail que vous menez avec nous dans le cadre du dispositif de la vigilance citoyenne, qui fonctionne bien et qui montre aussi les échanges qui peuvent exister entre les habitants et le commissariat. Madame le commissaire, nous vous remercions très sincèrement, l'équipe municipale, mais tous les habitants de Longjumeau, pour votre engagement, votre dévouement dans l'exercice de plus en plus difficile de votre profession. Et à travers vous, c'est aussi tout le corps de la police nationale, des forces de l'ordre, que je tiens à saluer et à remercier, parce que vous nous protégez. Vous êtes là pour ça, vous le faites quelquefois comme vous pouvez, avec vos moyens, mais toujours avec beaucoup de cœur et toujours avec beaucoup de professionnalisme. Donc à ce titre, je tiens à vous remettre la médaille de la ville. Et même si vous avez déjà marqué de votre empreinte, votre action à Longjumeau, je ne peux qu'espérer que vous poursuiviez votre carrière le plus longtemps possible dans notre ville, à nos côtés, parce que c'est un vrai plaisir de travailler avec vous et merci beaucoup. Je ne vais pas être très très longue. Je vous remercie infiniment, Madame le maire. C'est vraiment avec une immense fierté et un immense honneur que je reçois cette médaille. Donc je la reçois au nom de tous les policiers du commissariat de Longjumeau, bien entendu, toutes mes équipes qui œuvrent au quotidien pour la sécurité, enfin votre sécurité, la sécurité des Longjumélois. Et tout simplement, au nom de tous ces policiers-là que j'ai l'honneur et la joie de diriger, je vous remercie pour votre soutien en toutes circonstances, pour cette belle marque de reconnaissance et pour la confiance que vous nous accordez, que vous m'avez accordée dès que j'ai pris mes fonctions, au commissariat de Longjumeau, et que vous nous accordez tout le temps, et vraiment ce soutien qui compte beaucoup pour mes hommes et qu'on apprécie énormément. Donc merci à vous, Madame le maire. Merci à tous. Voilà, alors la partie protocolaire des vœux s'achève ainsi. On va faire
une belle photo tous ensemble avec nos médaillés, avec l'équipe. Et puis, je vous invite bien sûr dès maintenant à nous rejoindre sur les halls. Alors attention, il y a des petits buffets, bien sûr, des moments de convivialité que nous allons partager ensemble sur les deux niveaux, donc le deuxième et le premier, pour que vous puissiez bien sûr partager ces bons moments. Et encore une fois, à tous et à toutes, tous nos meilleurs vœux. Merci beaucoup et à tout de suite.